Bonjour Victor, Salut Sébastien. comment vas-tu? Eh ben impeccable, merci et toi? Écoute, très bien, je te remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui nous rendre visite et puis de partager ce bon moment ensemble. Ravi que tu sois rentré dans le réseau 360 Courtage et on t'accueille avec grand plaisir. Tu es rentré au mois de mars chez nous. Tu vas nous raconter un peu ton histoire, mais on est fiers parce qu'aujourd'hui, chaque membre qui rentre dans le réseau sont des membres qui sont uniques, ont tous une personnalité et ils viennent aussi je dirais, d'horizons différents. Alors, qui est Victor Escoffier? Explique-nous. Avant de me présenter, du coup Sébastien, je te remercie de ton accueil. Comme je disais précédemment quand on était à table, j'ai eu cet élan d'engouement pour venir à Lens vous retrouver. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer puisque ça fait quelques mois qu'on a démarré effectivement la collaboration. Alors en ce qui me concerne, du coup, je m'appelle Victor, hein, voilà, Victor Escoffier. Et en fait, j'ai 30 ans. Je suis originaire du sud de la France, d'Avignon. Ça fait 10 ans que je vis à Nice. Je suis marié et en fait, historiquement, je suis pas du métier de l'assurance, pas du tout, du tout. Moi, historiquement, en fait, j'ai une formation de danseur professionnel. Donc j'ai été danseur professionnel à l'Opéra Nice pendant un peu plus de 10 ans. Et alors pour diverses raisons, des raisons de santé et des raisons de perspectives personnelles et familiales, j'ai décidé de me reconvertir à 28 ans. Donc j'ai fait un peu ce qu'on appelle mon grand écart professionnel, si je C'est puis le cas de le dire. C'est le cas de le dire, effectivement. Aujourd'hui, j'en suis là. Après, ça fait 3 ans en fait que j'exerce l'activité de conseiller en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, j'élargis mon spectre, mon domaine d'activité à l'assurance qui est tout à fait complémentaire, j'estime en tout cas, au conseil patrimonial. Alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est incroyable aujourd'hui. En tout cas, bravo pour le grand écart. Merci. Pas facile. Pas facile. Tu as eu un statut totalement différent de celui d'aujourd'hui. Bon, clairement, je parle lorsque tu étais danseur professionnel. Donc, ça prouve aujourd'hui qu'on peut réussir, que la reconversion professionnelle est possible. Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de créer ton entreprise, d'entreprendre? Quelle est cette étincelle que Victor a eue il y a quelques temps pour créer ton entreprise? Moi déjà, je ne suis pas quelqu'un qui croit dans le modèle hyper cadré où tout le monde devrait rentrer dans des cases ou dans un moule, et encore moins de nos jours. Je pense effectivement au leitmotiv, tout est possible. En tout cas, j'ai eu envie de me l'appliquer. Donc même si j'ai eu cette reconversion difficile, j'ai toujours gardé en tête que tout était possible. Maintenant, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui m'a donné l'étincelle, la première raison qui m'a fait changer de perspective professionnelle, ce sont des raisons personnelles. Parce que même si j'exerçais un métier passion, j'avais, si tu veux, un espèce de frein ou un espèce de filtre entre moi, lorsque j'étais sur scène en tant qu'artiste, et le lien social et humain que je peux avoir avec une audience. Donc ça, clairement, quand j'ai réfléchi à une reconversion, j'ai listé des critères en fait sur une feuille. J'ai dit, tiens, moi, quand je me reconvertirai, quand je ferai un nouveau métier, je veux pouvoir continuer d'être libre, je veux pouvoir continuer de voyager, d'être libre au niveau de mes déplacements, de choisir avec qui je veux travailler aussi. Je veux pouvoir bien gagner ma vie aussi, c'était important pour moi. Donc il y avait pas mal de critères à balayer. Et ensuite, je me suis posé la question de quoi faire. J'avais analysé tous ces critères-là. Je me suis dit, la meilleure solution qui s'offre à moi, c'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est ce qui va m'offrir le plus de choix dans ma vie, le plus de flexibilité, le plus de possibilités en fait. Ça a été une révélation pour moi de me dire, et pourquoi je ne franchirais pas le pas de travailler pour moi tout simplement. Voilà. Et de m'offrir la vie que je souhaite, tout simplement. Ça a été ça l'étincelle. Écoute, je rebondis encore une fois sur ce que tu dis parce que c'est tellement enrichissant et puis quelque part c'est des mots qui sont justes. Aujourd'hui on entreprend clairement pour des bonnes raisons et j'étais le premier à te dire lorsqu'on s'était entretenu qu'on ne crée pas son entreprise sur un coup de tête, on parle de l'humain. Bien évidemment, je vais te poser une question qui me vient depuis maintenant quelques temps. Déjà d'une part, comment tu as découvert le réseau 360 Courtage et pourquoi un réseau? La réponse, elle arrive par le fait que déjà, ça a été une réflexion commune entre collègues. On a rejoint le réseau à plusieurs, on était 3, oui, avec Christophe et Sébastien. Tout à fait. Et on vous a trouvé sur Internet. Nous, en fait, on se questionnait sur cette ouverture supplémentaire au domaine patrimonial via les assurances. Donc on a cherché, on a démarché différents partenaires et puis on est tombé sur le réseau 360 Courtage. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait accès
à une offre qui était pour le moins ultra compétitive sur le marché. Et même si ça c'était très satisfaisant et ça nous a convaincus, c'est même pas ça qui nous a poussé à franchir le pas avec 360 Courtage. C'est tout simplement quand on a commencé à avoir les échanges avec vous, notamment François et toi. Et là, ça a été le feeling. Et on s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant parce qu'on fait un métier pour moi que je juge d'artisanat, tu vois, indépendant, sur le terrain, avec nos clients, etc. Mais en plus, ils ont ce côté axé sur le digital parce que vous étiez aussi bien positionné sur Internet. Et donc là, on s'est dit, tiens, on frappe peut-être à la bonne porte parce qu'il y a cette double approche. À la fois le côté humain, disponible, proximité, et à la fois le côté bon positionnement sur le digital, sur Internet, à la limite en fait de la start-up. Avec plein de projets, François il a toujours des idées en train de faire émerger des idées, des projets liés au digital. Ça fuse, Ça fuse de tous les côtés. Et là on s'est dit, tiens, on est bien positionné parce qu'on sait qu'à court, moyen ou long terme, on aura toujours des débouchés avec un réseau comme 360. Esprit jeune, dynamique, très percutant, ça me plaît. Avec une belle vision de l'avenir et qui sait rassurer les gens qui font partie du réseau. Si j'ai bien compris, tu recherchais aussi, toi, un réseau qui va te permettre d'évoluer, d'avoir des outils, des moyens, de partager des expériences, de ne pas être seul. Donc je te pose la question, à ton avis, dans notre métier, est-ce qu'on peut réussir seul ou pas? Mon avis sur la question, effectivement, moi je pars du principe que rien n'est impossible. Donc sur le principe, on peut s'imaginer que c'est possible de réussir seul. Toutefois, comment je vois le métier et le secteur de l'assurance, même avec le faible recul que j'ai, pour moi, il y a 3 modèles. Il y a le modèle classique en termes de distribution de solutions d'assurance qu'on connaît tous, les modèles bancaires, les grandes compagnies d'assurance qui ont leur système, leur service de distribution en interne et externalisé via les réseaux d'agents généraux, tout ça. Ok. C'est pas forcément, je pense, le modèle le plus adapté quand on a des perspectives de vie et des objectifs de vie qui sont ce qu'ils sont, hein, qu'on aspire à de grandes choses, je pense. Et puis même en termes d'accompagnement client, être limité à une seule marque et sans avoir un éventail de panels et une architecture ouverte en termes de solutions, c'est clairement pas ce que je recherchais. La deuxième solution, l'alternative, c'est aujourd'hui toutes ces startups qui sont très axées sur le digital, eux, leur marque de fabrique, c'est casser les prix, clairement. Ils sont souvent très focalisés sur des solutions monoproduits. Souvent, la contrepartie aussi pour les assurés, donc pour les clients, c'est qu'ils vont devoir faire appel souvent à un interlocuteur pour chaque gamme de produits. Ce qui peut être aussi une contrainte, je pense, pour le commun des mortels. Et la troisième solution, c'est notre positionnement à nous. Atypique en plus avec le modèle de travail en réseau. On va agir en tant que petit artisan avec ce côté très disponible pour nos clients, avec un côté très axé pédagogique et accompagnement. Ce qui permet aussi à nos clients de bénéficier finalement de prix attractifs et compétitifs lorsqu'ils sont multi-équipés, par exemple. Et en plus, ils vont avoir affaire à un seul interlocuteur. Et ça, c'est un gage de grosse valeur ajoutée pour le client, puisque nous, en tant que courtier, on a vraiment une grosse valeur ajoutée en termes de conseils et d'accompagnement. Donc sur ce modèle-là, forcément, quand on veut démarrer tout seul, en ayant une gamme de partenaires importante, avoir accès à des codes, à des compagnies d'assurance qui ne sont pas forcément accessibles, où on va nous demander un volume d'affaires important à réaliser chaque année, ça peut mettre une pression, ça peut mettre des freins, ça peut mettre des barrières à l'entrée pour des gens qui se diraient j'ai envie d'entreprendre, mais j'y arrive pas, c'est compliqué, comment je fais? Là, il y a la solution 360 Courtage. À ton avis, est-ce que pour entreprendre, faut-il prendre des risques? Les deux, mon capitaine. Bien sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'il faut prendre du risque. Si tu prends le risque d'entreprendre, qui est, effectivement, tu parlais de responsabilité tout à l'heure, il faut savoir le mesurer et il faut savoir le maîtriser. Si à un moment donné, tu décides d'entreprendre, de créer ton entreprise, c'est que tu as des perspectives de vie, c'est que tu as des objectifs de vie, que tu estimes ne pas être possible, ne pas être réalisable dans ta situation initiale. En tant que salarié, peut-être si tu viens du monde du salariat, en tant que fonctionnaire si tu es fonctionnaire ou que sais-je. Donc à un moment donné, oui, créer une entreprise, entreprendre, on le dit bien souvent dans le langage familier, c'est se lancer. Se lancer, il y a cette notion de risque, je me lance dans le vide, c'est cette notion de risque. Il faut savoir l'embrasser, le risque, mais je dirais avec une dose de réflexion au préalable, en faisant des plans. Et tout entrepreneur, c'est maîtriser son risque et c'est le mesurer à partir du moment où il a des objectifs bien définis, où il a un plan d'action du coup bien défini qui découle de ces objectifs-là. Si ensuite on met une dose d'organisation, de méthode et beaucoup de persévérance, le risque alors devient moindre en fait.
Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Mais très bien mon capitaine. Tu as bien répondu à la question. Donc un peu de risque, mais pas trop. Pour tous celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie d'entreprendre et qui ont peur de passer à l'action, si tu devais te donner un conseil, quel serait ce conseil? C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise, avant de le faire, j'avais déjà pris la décision de le faire, mais avant de créer l'entreprise, j'en ai parlé forcément à mon entourage. Donc j'ai quand même été relativement soutenu par ma famille, notamment ma sœur et mon beau-frère qui m'ont poussé dans ce domaine-là. Pour autant, le reste de ma famille était relativement sceptique. Donc j'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu dire, ben, j'attends parce que c'est pas le bon moment, ou parce que je suis trop jeune, ou parce que ma famille m'a dit c'est peut-être pas fait pour soi. En fait, le conseil que je donne par rapport à ça, si vraiment il y a quelqu'un un jour qui voit cette vidéo et qui se dit moi j'aimerais véritablement entreprendre parce que j'ai des perspectives de vie que je ne vois pas se réaliser par rapport à ma situation, c'est de se dire tout simplement je ne dois pas attendre que la situation soit parfaite pour pouvoir sauter le pas d'entreprendre. Il faut éviter en fait d'attendre que la situation soit parfaite. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à donner. Moi en plus, tu vois, historiquement dans mon activité d'avant, enfin en tant que danseur, on travaille beaucoup sur tout ce qui est esthétique, rigueur, on est très attaché à la perfection du mouvement, etc. Cette culture du détail. Ben, j'aurais pu me dire à chaque fois que je fais quelque chose ou à chaque fois que j'entreprends une chose, ben, c'est pas parfait, je le fais pas. C'est à partir du moment où tu vas toucher justement à cette imperfection que tu vas évoluer. Le chemin, notamment, ce que j'ai appris grâce à l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas la finalité qui compte, c'est le chemin qui te mène à cette finalité qui est important. Donc à partir du moment où quelqu'un a un rêve, il faut mettre toutes les chances de son côté et pas attendre que la situation soit parfaite, elle n'arrivera pas. Donc s'il y a un désir profond, il faut le vivre. Parce qu'on dit bien souvent, la vie est courte, mais par contre les journées sont longues. Donc les journées dont on dispose pour créer notre avenir et pour créer notre présent et notre futur, la façon dont on l'imagine, elles sont importantes. On a beaucoup de moyens à disposition et faire le maximum qu'on puisse faire avec les talents qui nous ont été donnés et ne pas se poser de questions en attendant la situation parfaite. Voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. N'attendons pas la situation parfaite, elle n'arrivera jamais. Mais on peut tendre vers une perfection. Voilà. C'est le mot de la fin. Ouais, c'est le mot de la fin. Un grand merci Victor pour cette interview, en tout cas pour ce beau témoignage. Avec plaisir Sébastien, à bientôt. Et je te souhaite déjà une très belle réussite au sein du réseau 360 Courtage. Et bien évidemment, on t'accompagne dans cette belle aventure. Et puis bon retour sur Nice. Ouais, merci. Et puis j'aurai l'occasion de revenir. Bien sûr, quand tu voilà. veux. Quand super. Tu veux. Merci Victor. Ciao. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également Aurélie et Laurent de nous avoir accueillis dans ce très bel établissement, l'Imbertinence à Lens. On se retrouve sur les réseaux. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et à très bientôt.